Alors, les souverainistes veulent faire front commun et certains se demandent s'ils ne devraient pas un peu revamper leur image, histoire d'attirer davantage de jeunes. Serge Charland, sur notre page Facebook, écrit « Le message de la souveraineté ne passe plus, ne passera plus. Les jeunes étant plus éduqués, nettement plus ouverts sur le monde qui les entoure. La souveraineté est un concept et une idéologie du 20e siècle qui n'a plus sa raison d'être. » Dans le Journal de Montréal, Lise Ravary dit que ça fait très jus de pipe, bas brun et barbe grise. Dominique, est-ce que c'était le combat d'une génération? Bien, c'était un circuit fermé en fin de semaine. Ça, c'est comme ça qu'on peut le décrire, avec des partis de la gauche, hein? Le PQ, Québec solidaire, le porte-parole en fin de semaine était quelqu'un de Québec solidaire et Option nationale. Où étaient les souverainistes de droite? On n'en sait trop rien. Et j'aimerais ça, à un moment donné, voir, est-ce qu'il y a des leaders d'affaires qui sont pour la souveraineté? Il va falloir commencer à parler un petit peu d'économie aussi, là. C'est le fun de réunir Bernard Landry qui parle à Gilbert Paquette, qui parle à Jean-Martin Hossan, puis qui trouve ça bien le fun. Mais il faudrait juste élargir un peu le cercle et quitter un peu la zone du circuit fermé, là. Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Oui, Est-ce que oui. c'est en circuit fermé? Est-ce que Cet événement-là, cet événement-là en fin de semaine, pour peu qu'on connaisse un peu le mouvement, et c'est mon cas, c'est la bulle idéologique sous-oxygénée du souverainisme officiel. C'est-à-dire, on se parle entre soi et on se prend pour le peuple. On fait des discours ronflants avec la langue de bois souverainiste, parce qu'il y a une langue de bois souverainiste, il ne faut pas se faire d'illusions. Et lorsque quelqu'un regarde ça de l'extérieur, qui ne fait pas partie de la famille souverainiste, il se dit soit « ça m'ennuie, je tourne la page », ou il se dit « mon Dieu, ils se parlent encore entre eux, et même si j'ai déjà eu, dira-t-il, de la sympathie pour eux, pour moi c'est terminé, ils m'ennuient ». Donc les souverainistes donnent une très mauvaise image d'eux-mêmes lorsqu'ils confondent leur perpétuel colloque en circuit fermé avec une grande discussion de la nation. Puis, donc, point 2, leur problème, ce n'est pas qu'un problème de marketing, quoi qu'en disent certains, c'est un problème de fond. Le projet souverainiste, quel est son rapport à l'identité nationale? Comment redevenir une coalition qui parle autant Françoise David qu'à Lucien Bouchard? Comment être capable de sortir de la régression électorale du souverainisme? C'est des questions de fond, puis il faut plus qu'un nouveau slogan pour ça. Ben c'est ça, les souverainistes, Dominique, se sont tellement collés sur la gauche qu'on dirait qu'ils ont fusionné. Et maintenant, quand tu dis souveraineté, ce que tu vois, c'est Québec solidaire dans ta tête. C'est un amalgame. Ça me fait penser au spectacle de nos idoles. Tu sais, le retour de nos idoles, là, ils viennent au Colisée de Québec. Avec Joël Denis qui chante le yaya. Ça, c'est Herbert Léonard, tout ça, Shirley Theroux, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est un spectacle de nos idoles en fin de semaine. Et effectivement, il y a eu un amalgame malheureux avec la gauche. Et à noter aussi les égos. Tu sais, les égos au-dessus de la nation, comme pourraient dire certains. Là, Jean-Martin Hossan ne veut pas quitter son parti, puis le PQ se protège, puis Québec solidaire. Au bout du compte, ça mène à rien. On roule en rond, on joue avec un ballon dans un cul-de-sac. Ça fait pas un grand match, là. C'est le paradoxe, hein? C'est-à-dire, les raisons de faire l'indépendance aujourd'hui, quoi qu'en disent le commentaire qu'on a lu sur Facebook, sont fondamentales. L'indépendance nationale est indispensable aujourd'hui. La souveraineté, appelez ça comme vous voulez. Mais les souverainistes sont de bien mauvais porteurs de leur propre projet, ce qui fait qu'ils ne sont plus capables de sortir de leur base naturelle. Comment être capable d'aller rejoindre la grande coalition de 95 et au-delà? Est-ce qu'on est encore capable d'élargir? Mathieu, qu'est-ce que tu penses que ce que Dominique disait aussi, le discours économique, il est comme très absent? Oui, mais ça, il y a deux choses à dire là-dessus. C'est-à-dire, les souverainistes ont toujours eu un discours sur l'économie. C'est-à-dire, quand on pense à Parizeau, à Landry, c'était quand même des économistes de formation, soit dit en passant. Aujourd'hui, les souverainistes, c'est moins qu'ils n'ont pas de préoccupation économique, qu'ils ont une vision très gauchisante de l'économie, quelquefois. Mais évitons de faire une caricature trop rapide. Jean-Martin Hossan, chef d'Option nationale, a gagné sa vie dans la finance internationale jusqu'à tout récemment. Les souverainistes ne sont pas des illettrés économiques. Le problème, oui, mais ça prend des leaders, Mathieu. Oui, ça prend des leaders dans le privé. Ça prend des leaders dans le privé, des gens qui ont fait du cash, qui ont fait de l'argent, qui peuvent convaincre les gens. Mettons Jean-Martin Hossan, il faisait plus d'argent que nous trois réunis chaque année pendant plusieurs années. Est-ce qu'on peut en tenir compte? Jacques Parizeau, diplômé de la London School of Economics, Bernard Landry, économiste de formation. Il faut quand même tenir compte de ces gens-là. Le problème, je le redis, c'est pas que les souverainistes n'ont pas une tête économique, c'est qu'ils sont incapables de parler aux franges plus à droite de l'électorat, plus conservatrices, puis pas juste au niveau économique. Hein. Moi, je parlerais au niveau culturel, au niveau social. Quand on pense à la réforme scolaire, quand on pense au cours OCR, quand on pense à l'inter-multiculturalisme, quand on pense à la social-bureaucratie. Dominique, là, je voyais tantôt les images
images, là, puis je veux pas manquer là, de respect, mais je voyais les images de M. Parizeau qui avait visiblement de la difficulté à monter les marches pour aller sur la scène. Je vois les images de M. Landry, un homme extraordinaire, mais bon, c'est pas la prime jeunesse non plus. Là, les jeunes là, qui n'ont pas connu M. Parizeau, premier ministre, M. Landry, premier ministre, qu'est-ce que ça leur dit à eux autres Absolument de rien. sortir ces vieux monsieur-là? Il faut rajeunir le message aussi, si on veut qu'il passe. Rajeunir le message, rajeunir les porte-paroles. Ceci étant dit, on le dit avec beaucoup de respect, mais c'est un petit peu le retour de nos idoles. Il faut retourner dans les régions aussi. Un peu quitter Montréal, ferait peut-être du bien qu'on se le dise à la gang. Quitter Montréal et aller ailleurs. En Abitibi, à Saguenay, à Québec, à Matane. Sortir un petit peu de la bulle, là, de M. Landry, puis la bulle de nos amis de la CSN, puis de ci, puis de ça, puis de faire le tour, aller parler au peuple un Mais peu. si je peux me permettre, le souverainisme n'est plus Oui. prisonnier de Montréal. Ah, d'ailleurs, les souverainistes ont de plus en plus de misère à se faire élire à Montréal. Le problème, c'est... Non, mais c'est les intellos de Montréal. C'est encore la même gang. Ouais, mais bon, être un intello Les n'est pas un amis. défaut non plus qu'une qualité. Le problème des souverainistes, je le redis, Ça c'est l'esprit clique. de coalition. Comment tenir ensemble? On a déjà réussi au Québec à ce qu'Amir Kadir et Éric Duhem soient sous le même parapluie référendaire. Comment rendre la chose à nouveau possible? Comment Lucien Bouchard peut-il être de nouveau à l'aise avec Françoise David? Est-ce que c'est possible? Tant que ce ne sera pas possible, on ne fera pas l'indépendance. Et comment ramener aussi les gens qui sont souverainistes, mais un peu plus à droite, des gens comme Joseph Génération Facal, nationale. Génération nationale. Génération nationale et tout ça, et peut-être se décoller un petit peu de Québec solidaire. Exact. Après la pause, l'héritage de Margaret Thatcher, une personne qui divise beaucoup les gens après la pause.